Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Lego. Je suis toujours content de parler Lego parce que rare on le fait sur la chaîne et je sachant que c'est l'une de mes plus grandes passions. En 2020, nous avons traité l'actualité et toutes les nouveautés Lego. Je pense que c'est en printemps 2021. Enfin bref. Ben là, cette année, nous allons refaire comme à chaque année, voir toutes les nouveautés car il y a eu beaucoup de stock. On va commencer tout d'abord par le janvier, donc du technique, du IDEA, tout ce que vous voulez, du City, du Ninjago, tout le trip sort. Deux nouveautés pour le Chinese New Year avec aussi les petits briquettes aussi, dont le patinoire qui est vraiment super. Grosse nouveauté en technique, on parle ici de la BMW M1000RR, magnifique, je la prends. Les amateurs de Ninjago seront servis avec beaucoup de gamme. Moi perso, Ninjago m'attire de moins en moins malheureusement. Moi dans le temps, c'était celui-là, j'aimais beaucoup les gamers. C'était super beau, malheureusement j'ai raté mon chance. Honnêtement, je trouve pas pire, hein. Les boîtes par contre on en parle, hein, mais les boîtes sont vraiment de qualitatives. Quelques nouveautés techniques, on va signaler la Shelby GT500, la Formule E et des plus petits. Les kids pourront bien s'amuser, tout de même avec les City, malgré que je les trouve très cheap. Hein. C'est plus les Lego City que j'ai connus moi dans mon enfance. C'est vraiment dommage, je veux dire que c'est des grosses pièces, c'est tellement facile à assembler, on dirait que c'est rien. On va continuer, donc dernièrement en février, ça le continue avec quelques nouveautés, donc beaucoup de briquettes, c'est pas mal, et déjà les apparitions des Lego saisonnales pour la Saint-Valentin et le parc. Également, une petite récompense encore de disponible. On verra, c'est quand même environ un peu plus de 200$ d'achat. Et puis, également, la plus grosse nouveauté de ce mois-ci, c'est évidemment le globe terrestre qui ont sorti en Lego. Il est assez beau, mais je ne crois pas l'acheter pour le moment car j'ai déjà autre plan. On notera aussi un petit set Star Wars, le Dark Trooper Attack qui s'en vient très prochainement. Ski Attack aussi vont faire leur apparition. Les nouveautés techniques, encore des nouveautés techniques qui vont continuer, dont ici avec la licence du John Deere. Et aussi, beaucoup de nouveautés arrivent et continuent. Donc là, ici, vraiment, ça vient d'entrer il n'y a pas si longtemps les images. Donc ici, avec les casques de Luke Skywalker, de Mandalorian, également le Dark Trooper, vous allez voir juste après. Mais franchement, le Luke Skywalker est juste magnifique. Je crois me le prendre, franchement. Je vais pas prendre les trois, là, mais je pense que je vais peut-être prendre seulement celui de Luke, parce qu'il est vraiment très très beau. Également Speed Champions, une gamme que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il m'en reste juste un, puis j'ai la gamme complète de 2021. Je vais aller l'acheter prochainement. Mais ici, le double pack Aston Martin Valkyrie et Aston Martin Vantage GT3. Par la suite, quelques autres nouveautés avec d'apparition de d'autres Ninjago. Un peu de créateurs. D'ailleurs, je les apprécie beaucoup dernièrement, les créateurs avec les petits animaux, les tigres, etc. Je crois me le prendre, on pourrait faire un petit zoo, quelque chose de même, tu vois. Et surtout, aussi, ça continue avec les Lego techniques, dont des nouveaux engins télécommandés. Mais surtout, les City. Les City, je vais me les prendre absolument. C'est les bases lunaires. Ça va permettre de rendre mon univers spatial. Puis franchement, je vais vraiment me les prendre parce que vraiment, je les attendais beaucoup. Puis ça fait longtemps que j'ai pas acheté de City. Donc voilà, les nouveautés Speed Champions qui continuent. Donc ici, avec les trois autres nouveautés également. Donc les voitures, comme on connaît tous de chez Speed Champions, dont une Ferrari. Une Ferrari dont je ne connais pas encore le nom, mais en tout cas, la Lotus Evija, également la Lamborghini Countach. Ah, là voilà la petite Ferrari, je vous parlais. Hein. Donc, ça va être la 1970 512e. On va se la prendre, hein. Donc, vous les voir là, tout en détail ici. Donc, il reste d'être pas. Nouveauté Lego technique. Donc, on aura deux pour pouvoir les. On peut s'amuser, hein. C'est du 9 là, mais moi, je ne vais pas me les prendre personnellement. Peut-être que oui, hein. Ça ferait comme un petit enjeu de télécommandé. Aussi, lui, le Forest, le terrain véhicule. Petite grue également. Après ça, Elvis Presley arrive en Lego, cette fois-ci dans la marque Lego Art. Donc, on va pouvoir assembler son tableau d'Elvis Presley. Comptez pas sur moi pour que je puisse l'acheter. Petite nouveauté, Speed Champions également qui est à vue juste après. Et ça sera la dernière de ces boîtes-là avec 564 pièces. Les Petronas, donc AMG, donc la AMG One. Puis une formule, une F1. Fait que ça va être ça.
Pour ceux qui s'en rappellent, il y a déjà eu une nouveauté dans les premières gammes Speed Champion qu'il y a eu. Déjà eu, c'est ça. Le Mercedes, mais malheureusement, j'avais essayé de l'acheter dans le temps, mais tu sais, je travaillais pas, fait que j'ai jamais eu. Thor également, le marteau de Thor. Ah, le voici le fameux Dark Trooper. Honnêtement, je le trouve laid. Laid à chier. En même temps, il a dans le style, je veux dire, qui fait fucking flipper, là. Genre, moi, je l'aime pas. Un petit tour maintenant sur le shop pour constater un peu tout ça. On va aller visiter un peu ça. Donc ici, ben, c'est ça qui nous annonce le globe, hein, évidemment. On va peut-être se le craquer, mais moi, c'est surtout mon cœur, comme je l'ai déjà dit, c'est celle-ci, la BMW M, que j'aime la prendre. Shelby, j'étais sexy à voir, peut-être. Le début Bugle, il est vraiment beau. Ben lui, je l'ai déjà. La Ford Mustang, je pense pas me la prendre. Si c'est un capot, je vais me le prendre. Fait que Nolander, ben, ça, je l'ai déjà acheté. Vous allez le voir bientôt. Un petit tour chez Lego Architecture. Donc là, il m'en reste quelques-uns à acheter. Paris, Tokyo, Statue de la Liberté, Trafalgar Square et Dubaï. Dont Dubaï, il faut que je me la jette au plus Chris avec Tokyo, puis peut-être Trafalgar. Parce qu'ils sont à veille d'être en rupture. Dont Dubaï, qui l'est déjà, effectivement. Mais je vous disais qu'il est épuisé. Fait qu'il va falloir que je me l'achète. Et je le trouve à des prix un peu plus hauts et moins abordables. Beaucoup de nouveautés City, comme à chaque année, ils refont souvent les choses, comme par exemple l'hôpital. Et moi, je trouve que les Lego City deviennent de plus en plus cheap, dans le sens que je dirais vraiment que c'est encore plus pour kids. Avant, là, t'en avais assez pour ton argent avec Lego City. Je dis, tu te faisais des grosses affaires. L'autre, dire c'est genre quelques pièces pour donner, je veux dire, regardez la caserne de pompiers. Regardez-moi ça. C'est genre 4 bouts de pièces, c'est rien. Je veux dire, c'est quand même 90 pièces puis t'as ça. Au moins, on aura la base lunaire, c'est ça que je vais vouloir acheter. Moi, je les aime, ceux-là. Gars, moi, ça, les petits animaux marins, ça, c'est beau, ça, c'est hot. Avec 14 pièces, c'est pas cher, en plus, là. Faire des petits animaux marins, là. Celui-ci, je vais me le prendre. Il est assez incroyable, le tigre. En plus, si je me l'achète en deux, je vais pouvoir avoir un panda roux avec tout ça. Pour 65$. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau. L'aquarium, aussi, il va falloir que je me le prenne parce que j'aimerais ça avoir un aquarium. Celui-là aussi, un jour, le Camping Car, hein, j'en ai déjà eu plusieurs versions. Ben non, c'est pas vrai, je pense que j'en ai un ou deux, là, mais bon. L'ancien, je l'avais raté, je le voulais, puis je l'ai jamais eu. Mais celui-là, vu que j'ai encore ma chance, je vais peut-être pouvoir l'acheter, un de ces quatre. L'une des gammes que j'apprécie le plus sont les créateurs experts chez Lego. Une gamme que j'apprécie encore qui grandit en fait, dont déjà le petit train à grande vitesse, je pense me le prendre parce qu'ils sont pleins de petits véhicules comme ça. Et il vient de sortir d'ailleurs. Fait que ça, c'est pas mal. Et également, regardez les gros stades, le Camp Nou, le FC de Barcelone et le Manchester United. Le Manchester United, il est magnifique, sérieusement, mais je vais pas me les prendre. De un, je suis pas fan de soccer. De deux, pas de place pour accueillir ça. Puis bon, l'argent, je vais la mettre ailleurs. Par conséquent, la place de l'Assemblée, ça, je vous le garantis, il faut que je me l'achète avant la rupture. Je pense qu'il va pas toffer cette année. Hein. Je pense qu'il va toffer d'ici décembre. Fait que je pense que je vais me l'acheter d'ici la fin de l'année. C'est quand même. C'est un 16 plus, hein, puis ouais, sont vraiment beaux, là, je veux dire. Ça, c'est ça qui me plairait le plus, acheter ça. Puis en plus, ben, le prix a baissé, il est même plus rendu à 400$ comme dans le temps, il est rendu à 340$. Fait que ça, c'est le prix devient de plus en plus abordable, je trouve. La librairie aussi est pas mal. Après ça, ben là, on va descendre un peu. Bon, les Adidas, non merci, je l'achète pas. La NASA Polo, ben, celui-là, le Norlander, je vous l'ai déjà dit. Le Bonsaï, ça, il faut que je la. Ah, yes, il est. Ah non, toujours encore un peu de stock, on peut-tu le prendre? Ah, ok, ça veut dire qu'il vient d'être revenu. Ok, c'est beau, je vais le mettre dans mon panier. Le bus londonien aussi, il va falloir que je le prenne. Ça veut dire qu'on peut le prendre même s'il est en rupture de stock parce qu'on. Bon, le Titanic, hein, 800$, on va réfléchir. Celui-là, ben, il faut que je me le prenne, évidemment. Classique. Je suis obligé de me le prendre. Le tempérament en rupture de stock, il est magnifique. Je l'ai vu dans plusieurs boutiques, fait que je suis pas pressé, oui. Le poste de police également, je vais l'acheter. Je l'ai vu l'autre jour au Tozos, mais quand je suis venu pour le prendre, ben, il l'avait plus. C'est quand même 270$. Lecto 1, je commence à réfléchir sérieusement. Il est vraiment beau, mais je crois pas pour le moment. Parlant de la 9.1, au début, je l'aimais pas beaucoup à sa sortie, mais finalement, ben, je vais l'acheter, hein. Elle est magnifique. Le pavillon des lutins, ben, comme vous le savez, je l'ai acheté. Le bouquet de fleurs, peut-être si.
Ben ici, ben tout ça est en rupture de stock. Ah ouais, déjà le crocodile. T'es épuisé ou quoi? Épuisé, effectivement. Ah. Si je le trouve dans un magasin, il va peut-être le prendre. Quel dommage, lui, il était vraiment magnifique, hein. Mais j'ai trop hésité avant de le prendre. Évidemment, j'avais pas d'argent dans le temps. Puis c'est quand même un set plutôt abordable en plus. Lego Idea a rien de foufou là-dedans. Il y a le Sonic qui vient de sortir, mais rien d'intéressant. Le Home Alone, le Fenders, piano, hey. La machine à écrire, le forgeron médiéval. Honnêtement, c'est pas des sets qui m'attirent actuellement. Au moins, lui, j'ai eu la chance d'avoir lui. J'ai quand même la Saturn 5 puis la Station Spatiale Internationale. Winnie l'ourson, je vais peut-être l'acheter parce qu'il ferait peut-être plaisir à ma maman. Chez Technique, évidemment, j'adore Technique, donc je vais pas me les prendre. Peut-être la moto par contre. Parce que... Bon, mais celle-là, la Lamborghini Sian, je vais l'acheter, je peux vous le confirmer. J'attends juste la réduction de prix qui continue. Normalement, peut-être d'ici l'été, elle va baisser à 400$ et là, je vais la prendre. Fait que peut-être dans le coin de septembre, je vais me l'acheter. Le camion Mercedes, non merci. Le Ford 150, non merci. Je prends pas la Batmobile non plus. Bon, là, les nouveautés, hein. Le bulldozer, s'il baisse peut-être à 500, on va réfléchir. Land Rover, non merci. Elle, faut que je me l'achète. T'es encore en rupture de stock, faut que j'attende, mais lui, je vais me l'acheter. Même chose pour la Ducati. Je vais me l'acheter peut-être en même temps. J'attends qu'elle sorte, elle ressorte, puis je vais l'acheter en même temps. Peut-être que j'aurai la BMW. Fait qu'on aurait comme les deux motos ensemble. Paraît pas, mais lui aussi, je vais le prendre parce qu'il est vraiment beau. On termine avec Ninjago, cette tournée du shop Lego pour vous donner des aperçus des nouveautés, etc. Dont les jardins de la ville de Ninjago. Acheté au panier. Donc, bref, j'aurais aimé avoir les docks puis la ville de Ninjago quand j'étais plus jeune, mais je travaillais pas, c'était un rêve de gosse. J'étais allé la revoir sur Amazon, c'était genre 1300, 1400 pièces les prix. Fait que j'ai décidé de pleurer dans mon petit coin de faire le deuil. Mais ouais, les jardins de la ville de Ninjago, il y a trop à acheter. C'est du 400 à chaque fois hein, quand même. Ah ouais, ça, bon, les Ninjago sont pas mal. Moi, j'aurais aimé acheter les dragons d'eau, ceux-là qui sont sous la. Ouais, ceux-là, les temples de la mer, etc. Mais on dirait que tout est déjà en dessous de stock. Ça n'a pas de bon sens comment ils se sont fait détruire à Noël. Ils ont de la misère, les gars, ils en arrachent. Donc, c'est ça, mes prochaines achats, j'irai peut-être là-dedans. Ça va être lui, le Ford GT Héritage, pour terminer la collection. 742-141 McLaren F1, donc ressemble à ça là. On commence ici avec le Lego Art Batman aussi. On continue, fait que il est vraiment pas mal, il est vraiment réussi et beau, mais je suis pas assez fan pour l'acheter. Il y aura ça aussi, un nouveau petit château de Walt Disney, quand même 567 pièces. Fait que on se souvient de l'ancienne génération. Il y aura une grue libéraire, va être grande comme ça, hein? Ben grande comme ça, elle va ressembler à ça. Un hélicoptère type Boeing. Mais surtout, c'est là-dessus que je veux qu'on termine notre vidéo, sur cette image-là. La Ferrari Ultimate Card. Donc, ça serait des rumeurs, mais ça serait le 742-143, 3776 pièces annoncées. On sait pas plus pour l'instant, mais ça serait probablement un Ferrari Ultimate Card. Donc, ça va être quoi? Je sais pas. Ça risque d'être une Ferrari de course. Ou on sait pas, peut-être une nouvelle, une 812 Superfast, pourquoi pas, hein, ça serait bien le fun. Bref, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir visionné. Hâte de voir ça, ce qui va arriver. Je vous enverrai des images dans mes posts. À la prochaine tout le monde, ciao!